Bienvenue à cette deuxième de Les Deux font l'affaire. Jean-Michel, salut. Salut Eric, Comment ça tu va? vas? Très bien, toi? Oui, je dois, d'entrée de jeu, te féliciter pour la victoire. Allons voir le nombre de points que tu as eu cette semaine. Merci, mon public. Ben alors voilà, c'est parti. Alors, toi ou moi devons maintenant tenter de gagner la partie d'aujourd'hui. On vous rappelle qu'il m'a envoyé la semaine passée 5 choix de films qu'il aimerait vous recommander. Moi, je lui ai envoyé 5 choix de séries. Je m'achète des voyelles et je vous reviens, et des consonnes également. Donc, chacun 30 secondes pour tenter de convaincre notre auditoire d'aller voir soit cette série ou le film que tu as choisi. Absolument. On va commencer avec toi. C'est toi qui vas faire la prestation. La prestation, Oh oui, parce qu'on appelle ça comme ça. Dis-moi le chrono, s'il te plaît. Oui, absolument. On te remet ça à 0. OK. Et cette semaine, tu vas nous parler en 60 secondes. En 30. En 30 secondes. Je voulais déjà te déstabiliser. Moi, je vais le faire en 60. Je voulais te déstabiliser direct en partant. Under the Dome. OK. C'est une série inspirée d'une nouvelle de Stephen King. Ça se passe dans un petit village aux États-Unis, puis à un moment donné, les gens se réveillent et puis il y a un dôme au-dessus du village. Donc, ils ne peuvent ni entrer ni sortir. Il n'y a que l'air qui passe, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on apprend au cours des différentes saisons pourquoi ce dôme-là sur cette ville-là. Et naturellement, vu que c'est l'univers de Stephen King, c'est toujours un peu mélangeant. Et il y a beaucoup de ressentiment également envers les habitants. Donc, il faut vivre non seulement avec ce dôme-là, mais aussi avec les égos des gens qui veulent prendre le contrôle du village. 30 secondes? Carrément, ça passe vite. C'est une très bonne série qu'on vous recommande. Oui, effectivement. OK, je regarde comment dans ta j'étais liste. bon joueur. Oui, tellement bon joueur. Attends-toi pas à la même chose. OK. Attention, j'aimerais que tu me parles en 30 secondes. Ah, je l'ai vu, je vais pouvoir juger. 10 Cloverfield Lane. C'est un excellent film de J.J. Abrams qui se passe principalement dans un bunker. John Goodman est excellent dans ce film-là. Rappelons-nous aussi que Mary Elizabeth Winstead est vraiment excellente aussi. Il y a, bien important de vous dire, Bradley Cooper ne joue pas dans le film, mais est dans les crédits. C'est le chum, c'est la voix de Mary Elizabeth Winstead. Il y a une twist à la fin, vous ne verrez pas ça venir, comme dans tous les films de J.J. Abrams. Je vous le recommande. Bonne semaine. Hein? Oh my God! OK, c'est à ça que tu veux jouer? Parfait, je vais m'en rappeler la semaine prochaine. On va me préparer. Et pour cette semaine, pour le mime final qui pourrait nous aider à l'un des deux peut-être sauver la mise, il faut absolument hommer ou fredonner le thème d'une série qui nous a touché au paranormal. Tu sais que j'ai perdu des points la semaine passée parce que j'ai pris Breaking Bad, qui n'est pas une série qui touche au paranormal, qui est une Moses de bonne série, mais ça n'a pas rapport avec le paranormal. Non, effectivement, mais tu avais une belle prestation quand même. Là. Oui, pour du théâtre d'été, mais sans plus. Alors donc, tu commences ou je commence? Vas-y. Tu dois deviner mon thème, OK? Oui. Je suis très mauvais et trop expressif en même temps. Bouge pas. Écoute, je sais exactement ce que c'est. Puis je te le jure, c'était mon thème. Non! OK. Garde ton thème. Fais le même. Les gens doivent deviner qui doivent décider qui a eu le meilleur. Non, no joke. C'était très bon. Je te le laisse. Non, ça m'amuse. Je vais essayer de trouver d'autres choses. Vas-y, t'as 5 secondes. OK. En passant, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, c'était l'introduction de X-Files qui est excellente. C'était Scooby-Doo. C'était vraiment bon. OK. Qu'est-ce que tu nous fais? Ben, t'as parlé de Scooby-Doo, moi. J'aime bien ça. Fait que je vais la reconnaître. C'est pas grave. OK, vas-y. Scooby-Dooby-Doo, where are you? You've got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Ben, regarde, c'est du direct, c'est un petit peu, pas du direct, mais c'est du faux direct, du live to tape qu'on appelle. Exactement, puis ben, j'avais vraiment. Oui, je viens de mettre ma main comme ça pour aucune raison. Mais c'est cool. Allez donc voter pour qui vous croyez cette semaine a eu la meilleure définition, la meilleure. Vous me prendre en pitié. Non, faut surtout pas le prendre en pitié. Je sais ce qui va arriver quand ça va commencer. Alors, qui a été le meilleur cette semaine? C'est à vous de voter. On se voit la semaine prochaine. Salut! Salut!
au-dessus du village, donc ils ne peuvent ni entrer ni sortir. Il n'y a que l'air qui passe, mais on ne sait pas pourquoi. Donc on apprend au cours des différentes saisons pourquoi ce dôme-là sur cette ville-là. Et naturellement, vu que c'est l'univers de Stephen King, c'est toujours un peu mélangeant. Et il y a beaucoup de ressentiment également envers les habitants. Donc il faut vivre non seulement avec ce dôme-là, mais aussi avec les égos des gens qui veulent prendre le contrôle du village. 30 secondes? Très ça bon. passe vite. C'est une très bonne série qu'on vous recommande. Oui, effectivement. OK, je regarde Comment dans j'ai ta été liste. bon joueur? J'ai Oui, été t'as tellement été bon joueur. Attends-toi pas à la même chose. OK. Attention, j'aimerais que tu me parles en 30 secondes. Ah, je l'ai vu, fait que je vais pouvoir juger. 10 Cloverfield Lane. C'est un excellent film de J.J. Abrams qui se passe principalement dans un bunker. John Goodman est excellent dans ce film-là. Rappelons-nous aussi que Mary Elizabeth Winstead est vraiment excellente aussi. Il y a, bien important de vous dire, Bradley Cooper ne joue pas dans le film, mais est dans les crédits. C'est le chum, c'est la voix de Mary Elizabeth Winstead. Il y a une twist à la fin, vous verrez pas ça venir, comme dans tous les films de J.J. Abrams. Je vous le recommande. Bonne semaine. Oh my God! OK, c'est à ça que tu veux jouer? Parfait, je vais m'en rappeler la semaine prochaine. On va me préparer. Et pour cette semaine, pour le mime final qui pourrait nous aider à l'un des deux peut-être sauver la mise, il faut absolument hommer ou fredonner le thème d'une série qui nous a touché au paranormal. Tu sais que j'ai perdu des points la semaine passée parce que j'ai pris Breaking Bad, qui n'est pas une série qui touche au paranormal, qui est une Moses de bonne série, mais ça n'a pas rapport avec le paranormal. Non, effectivement, mais t'avais une belle prestation quand même. Là. Oui, pour du théâtre d'été, mais sans plus. Alors donc, tu commences ou je commence? Vas-y. Tu dois deviner mon thème, OK? Oui. Je suis très mauvais et trop expressif en même temps. Bouge pas. Écoute, je sais exactement ce que c'est. Puis tu l'as pas Puis dit, je ouais. te le jure, c'était mon thème. C'est ton voulais choix? Non! OK. Garde ton thème. Non. Fais le même. Les gens doivent deviner qui a eu le meilleur. Non, no joke. C'était très bon. Je te le laisse. Non, ça Je m'amuse. vais essayer de trouver d'autres choses. Vas-y, t'as 5 secondes. OK. Ben, en passant, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, Oui. c'était l'introduction de X-Files, Le qui super est chic, excellente. C'était Scooby-Doo. C'était vraiment bon. OK. Qu'est-ce que tu nous fais? Ben, t'as parlé de Scooby-Doo, moi. Ouais. J'aime bien ça. Fait que je vais Ouais, mais là, je vais la reconnaître. C'est pas Faut grave. te- OK, vas-y. Scooby-Dooby-Doo, where are you? You've got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Je rappelle qu'il m'a envoyé la semaine passée 5 choix de films qu'il aimerait vous recommander. Moi, je lui ai envoyé 5 choix de séries. Je m'achète des voyelles et je vous reviens, et des consonnes également. Donc, chacun 30 secondes pour tenter de convaincre notre auditoire d'aller voir soit cette série ou le film que tu as choisi. Absolument. On va commencer avec toi. C'est toi qui vas OK. faire la prestation. La prestation, Oh oui, parce OK. qu'on appelle ça comme ça. Moi, le chrono, s'il te plaît. Oui, absolument. On te remettre ça à 0. OK. Et cette semaine, tu vas nous parler en 60 secondes. En 30. En 30 secondes. Je voulais Toi, déjà te fais-le en 30. Moi, déstabiliser. je vais le faire en Je voulais 60. te déstabiliser direct en partant. Under the Dome. OK. C'est une série inspirée d'une nouvelle de Stephen King. Ça se passe dans un petit village aux États-Unis, puis à un moment donné, les gens se réveillent et puis il y a un dôme au-dessus du village. Donc, ils ne peuvent ni entrer ni sortir. Il n'y a que l'air qui passe, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on apprend au cours des différentes saisons pourquoi ce dôme-là sur cette ville-là. Et naturellement, vu que c'est l'univers de Stephen King, c'est toujours un peu mélangeant. Et il y a beaucoup de ressentiment également envers les habitants. Donc, il faut vivre non seulement avec ce dôme-là, mais aussi avec les égos des gens qui veulent prendre le contrôle du village. 30 secondes? Très Ça bon. passe vite. C'est une très bonne série qu'on vous recommande. Oui, effectivement. OK, je Tu sais regarde comment dans j'ai ta été liste. bon joueur? J'ai Oui, été t'as tellement été bon joueur. Attends-toi pas à la même chose. OK. Attention, j'aimerais que tu me parles en 30 secondes. Ah, je l'ai vu, fait que je vais pouvoir juger. 10 Cloverfield Lane. C'est un excellent film de J.J. Abrams qui se passe principalement dans un bunker. John Goodman est excellent dans ce film-là. Rappelons-nous aussi que Mary Elizabeth Winstead est vraiment excellente aussi. Il y a, bien important de vous dire, Bradley Cooper ne joue pas dans le film, mais est dans les crédits. C'est le chum, c'est la voix
de Mary Elizabeth Winstead. Il y a une twist à la fin, vous verrez pas ça venir, comme dans tous les films de J.J. Abrams. Je vous le recommande. Bonne semaine. Oh my God! OK, c'est à ça que tu veux jouer? Parfait, je vais m'en rappeler la semaine prochaine. On va me préparer. Et pour cette semaine, pour le mime final qui pourrait nous aider à l'un des deux peut-être sauver la mise, il faut absolument hommer ou fredonner le thème d'une série qui nous a touché au paranormal. Tu sais que j'ai perdu des points la semaine passée parce que j'ai pris Breaking Bad, qui n'est pas une série qui touche au paranormal, qui est une Moses de bonne série, mais ça n'a pas rapport avec le paranormal. Non, effectivement, mais tu avais une belle prestation quand même. Là. Oui, pour du théâtre d'été, mais sans plus. Alors donc, tu commences ou je commence? Vas-y. Tu dois deviner mon thème, OK? Ouais. Je suis très mauvais et trop expressif en même temps. Bouge pas. Écoute, je sais exactement ce que c'est.